Foshan reste aussi animé, mais aujourd'hui de robustes gaillards du Nord arpentent les rues de Foshan. Où se trouve la rue des Wuguan tout droit après la salle d'arts martiaux? Le colosse et ses compagnons se dirigent droit vers la rue des Wuguan. La rue des Wuguan est encore plus animée qu'ailleurs. Les disciples de chaque école s'entraînent aux arts martiaux. Le gaillard observe les alentours. Son regard se fixe sur le Wuguan Kenglong devant lui. Jin Shan Zhao s'exprime avec une courtoisie trompeuse. Mais un inconnu qui ose proposer un combat équivaut à défier le maître. Le maître adopte la posture du dragon et engage le combattant. Mais Jin Shan Zhao maîtrise le style du Nord. La boxe perçante des pieds et des poings retournés, des mouvements incisifs et précis. Profitant de sa carrure imposante, il déploie toute la puissance de ce style ample et dévastateur. Le maître pratique la boxe interne qui use de souplesse contre la force, mais Jin Shan Zhao est trop rapide. Le maître n'a même pas le temps de concentrer son énergie qu'un coup frappe sa tête. Voyant la maîtrise de Jin Shan Zhao, un maître voisin brandit sa hallebarde pour châtier ce nordiste. Si les poings de Jin Shan Zhao sont redoutables, sa machette l'est encore plus. Jin Shan Zhao frappe d'un coup tranchant. Profitant d'une ouverture, il le renverse d'un coup de pied. Il veut défier Ip Man. Pour devenir le premier maître de Foshan, il fait irruption chez Ip Man avec sa clique et la foule. Pour provoquer Ip Man en duel, Jin Shan Zhao engage un corps à corps frénétique. Enchaînement de poings et jambes d'une puissance inouïe. Esquive et déplacement qui semblent lui donner l'avantage, Ip Man recule pas à pas. Mais il privilégiait toujours la contre-attaque, se contentant de parer, emporté de coups mortels. Mais les mouvements bondissants de Jin Shan Zhao, trop amples et démesurés, était inadapté au combat en intérieur. La pièce fut mise en désordre. Jin Shan Zhao attaqua férocement le bas du corps d'Ip Man. Mais Ip Man saisit l'occasion pour lui attraper la jambe, puis d'un coup de genou le projeta en arrière. Voyant que Jin Shan Zhao refusait de plier, Ip Man enfonça sa position du cavalier, déploya les techniques mortelles du Wing Chun après un enchaînement de coups. Un coup de pied balaya la tête de Jin Shan Zhao. Furieux, Jin Shan Zhao saisit une machette et fendit l'air devant lui. Ip Man esquiva sur le côté et attrapa un plumeau pour parer la machette. Ip Man frappa directement la main de Jin Shan Zhao avec le plumeau, désarmant son adversaire. La lame plantée dans la porte, vaincu par un simple plumeau. Jin Shan Zhao fut couvert de honte. Ainsi Ip Man repoussa Jin Shan Zhao, rétablissant l'honneur des arts martiaux de Foshan, redonnant fierté à toute la ville. Le nom d'Ip Man résonna dans tous les quartiers de Foshan, devenant l'idole de tous jeunes et vieux. En 1937, l'armée japonaise envahit la Chine. La population vivait dans la misère, les corps gisaient partout. Ip Man n'avait d'autre choix que de s'entraîner chez lui. En 1938, Foshan était entièrement occupé. L'animation d'autrefois avait disparu des rues, remplacée par les patrouilles japonaises omniprésentes. D'une population de 300 000 habitants, Foshan n'en comptait plus que 70 000. Même la maison d'Ip Man fut confisquée par l'armée japonaise. Sans autre choix, Ip Man dut s'installer dans les taudis avec son épouse. Son épouse ne lui adressa aucun reproche. En ces temps difficiles, survivre était déjà une chance. Mais leur situation familiale se dégradait de jour en jour. Personne ne vivait bien cette année-là. Quel emploi décent restait-il pour Ip Man? Après de multiples échecs, Ip Man vit un patron de mine de charbon recruté dans la rue. Ce patron pratiquait aussi les arts martiaux. C'est pourquoi il acceptait d'embaucher ses maîtres d'arts martiaux. À sa surprise, Ip Man découvrit Wu Qilin dans la mine. Après des années, Wu Qilin restait aussi chaleureux. Maître d'arts martiaux présents, Ip Man en fut profondément attristé. Tous vivaient des jours difficiles. Personne ne s'entraînait plus durant son temps libre. On avait abandonné toutes ses fiertés d'antan pour se nourrir. Wu Qilin, jadis propriétaire d'un grand restaurant, désormais extraire du charbon ici. Mais Wu Qilin conservait sa sincérité. Hésitant à consommer son propre repas, il partagea sa patate douce avec Ip Man. Avant la fin du repas, Ip Man reconnut l'inspecteur Lee, désormais collaborateur des Japonais comme traducteur. Il amena un colonel japonais à la mine, cherchant des pratiquants d'arts martiaux pour combattre. En vérité, l'inspecteur Lee voulait simplement survivre. Proposer ce combat partait d'une intention sincère. Wu Qilin les suivit, ainsi que d'autres maîtres affamés. Dans l'arène des combats organisés par les Japonais, Maître Liao est présent. Son style de boxe est célèbre pour sa puissance implacable. Il remporta le combat en moins de 10 mouvements. Voyant Maître Liao emporter le riz et partira, le général japonais Miura décida de prendre part au combat, ordonnant à l'officier Lee de choisir 3 adversaires. Wu Qilin et 2 autres maîtres montèrent finalement sur le ring. Miura possédait une grande expérience du combat, affrontant seul 3 adversaires sans aucune inquiétude, neutralisant un adversaire d'entrée, puis décochant un double coup de pied. Wu Qilin et ses compagnons s'écroulèrent devant la redoutable puissance de Miura. Les 2 autres refusèrent de continuer le combat par peur de mourir. Seul Wu Qilin se releva, attaquant férocement Miura
avec les techniques de combat apprises de Maître Liao. Mais l'écart entre les deux combattants était trop important. Wu Jilin n'était qu'un amateur passionné, totalement dépassé face à un expert aguerri comme Miura, bientôt battu jusqu'à cracher du sang. Les deux autres témoins de la scène se rendirent immédiatement, avant de se ruer à nouveau sur Miura. Cette fois Miura frappa sans retenue. Chaque coup visait un point vital, achevant Wu Jilin d'un coup de pied tournant en pleine poitrine, propulsé en arrière. Il s'affaissa inanimé, ignorant tout de ce combat. Ip Man reprit le travail le lendemain, attendant le retour de Wu Jilin. Wu Jilin ne revint pas, mais l'officier Li revint à exiger de nouveaux combattants. Ip Man commença à s'inquiéter du sort de Wu Jilin. Ip Man proposa de combattre lui-même. Dans l'arène, grâce à sa boxe vigoureuse, Maître Liao remporta un autre sac de riz et beaucoup de bouches à nourrir chez lui. Il voulut combattre encore pour rapporter plus de riz. Face à l'assaut de 3 soldats japonais, Maître Liao peinait à se défendre. Après avoir tenu quelques reprises à peine, il reçut un coup de pied au visage. Se sachant inférieur, il voulut admettre sa défaite, mais les Japonais lui tirèrent dessus sans sommation. Ip Man entra dans une rage. Maître Liao, si habile, avait été tué. Il devina le sort de Wu Jilin. Miura ordonna de poursuivre. Un duel fut organisé. Ip Man s'engagea sur le champ assoiffé de vengeance. Ses gestes étaient des coups mortels, sans aucune retenue. Le Wing Chun allie rapidité d'attaque et défense impénétrable. Il affronta les ennemis avec agilité. Sa maison détruite, Wu Jilin mort. Maître Liao aussi. La vengeance habitait Ip Man. 10 soldats japonais furent terrassés en un instant. Miura fut intrigué par Ip Man. Ip Man apporta le sac de riz à la famille de Maître Liao. Après tant d'épreuves, Ip Man prit conscience qu'il ne maîtrisait que le kung-fu. Face aux armes à feu japonaises, il était impuissant. Foyer perdu à mi-morse. Le monde semblait avoir changé en un instant. Miura admirait l'art martial d'Ip Man. Il voulait qu'Ip Man enseigne le Wing Chun à ses soldats. Ip Man pouvait jamais accepter cela. Ip Man était le combattant le plus redoutable de Foshan. Affronter un maître comme Ip Man, Miura ne laissera pas passer cette occasion. Et pour Miura, celui qui ose lancer un défi doit être convaincu de sa propre force. Refuser le combat équivaut à une capitulation. Cela trahirait son code du Bushido. Miura admire sincèrement le talent d'Ip Man Jin, mais il reste persuadé que les arts martiaux japonais surpassent les kung-fu chinois. Il veut donc défier Ip Man devant tous, pour l'humilier devant les habitants de Foshan. Ses subordonnés menacent même. Ip Man sera exécuté sur le champ s'il ose vaincre Miura. Le duel commence. Miura attaque le premier, et Ip Man riposte par un enchaînement de coups directs. D'une paume, il touche Miura. Blessé, Miura revient à la charge et repousse Ip Man au bord du ring. Mais le Wing Chun enseigne la maîtrise du centre de gravité. Ip Man rétablit instantanément son équilibre. En position stable, il fait face à Miura. Les assauts répétés de Miura échoue. Frustré, il redouble d'agressivité. Après plusieurs échanges, Ip Man est touché au visage, mais Ip Man excelle autant en défense qu'en attaque. Les techniques rudimentaires de Miura sont inefficaces, et Ip Man contre-attaque par une rafale de poings. Désormais libéré de toute retenue, il combat pour venger Maître Liao, Wu Jilin et Foshan, et rendre justice à tous les Chinois. Comme un mannequin d'entraînement, Miura est cloué au sol sous les coups. Mais alors qu'Ip Man triomphe, Ip Man a finalement rangé l'enseigne. La chute de Miura symbolise la victoire des arts martiaux chinois. Mais Ip Man fut touché par une balle. Un subalterne de Miura tira en pleine poitrine sur Ip Man. Miraculeusement, Ip Man survécut. Grâce à l'aide de frère Konz, Ip Man échappa au danger mortel et quitta Foshan avec sa famille à Hong Kong et fonda la première école de Wing Chun.